Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Les amis, avant que la vidéo nous commence, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément. Je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis maintenant bientôt 9 mois que je suis sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir de voir autant de monde me soutenir. Continuez comme ça les amis, ça m'aide énormément. Donc les gars, rentrons dans le vif du sujet là, c'est quoi ce mercato là? Franchement les gars, moi quand je vois ce mercato, je me dis que c'est pas possible. En fait, tout simplement, c'est quoi ce Beans? Très franchement, quand tu es fan de Liverpool, tu peux que te dire, c'est un rêve éveillé. Franchement, je pensais jamais que Liverpool allait mettre. Moi, mon mercato idéal, il est éclaté au sous-sol comparé à ce que Liverpool est en train de faire là. Là, je suis vraiment choqué. Je suis choc-barre de ouf. Je me dis, ok, ça va dans tous les sens. Tu as des infos un peu de partout. Liverpool est très, très actif. C'est un des mercatos les plus actifs que Liverpool a fait. Donc non, franchement, à ce niveau-là, on peut quand même être satisfait. Ils n'ont pas parlé chinois. On dit aussi quand même que Arne Slot essaye d'instaurer une dynastie carrément avec Liverpool. Donc on verra bien si ça va être le cas. Il y a Arsenal aussi qui se renforce très très bien. On va voir si Liverpool est plus légitime que les Arsenal pour prétendre au titre. Bon, après, quand tu fais face aux éternels deuxièmes, généralement, tu as plus de chances de gagner. On va pas se mentir. Petite pause sur cette vidéo, juste pour vous présenter le sponsor du jour. Sur GoGoShop, tu peux acheter tes maillots, certes en réplique, mais de très bonne qualité. Tu as du vintage, du neuf. N'hésite pas à faire un tour, tu as 15% de réduction avec le code REDS. On est reparti pour la suite de la vidéo. Les rumeurs mercato, les gars. On a une de plus qui, pour moi, m'a quand même un peu choqué, c'est celle d'Isaac. Alors, on voit Isaac, à peu près 120 à 130 millions de livres sterling. Moi, je trouve ça complètement fou de se dire qu'on a mis 116 millions sur Wirtz, parce que beaucoup aiment bien gonfler, dire 150 millions, les gars, les restes, c'est des bonus. Le transfert en tant que tel était 116 millions. Déjà, je trouvais ça complètement fou. Et le fait qu'ils peuvent récidiver avec Isaac, et j'ai même vu un truc, les gars, c'est que Liverpool, vu qu'ils ont très peu recruté, même s'ils recrutent Isaac, ils ont potentiellement le droit de recruter encore pour 200 millions, en plus d'Isaac. Donc, tu vois que les gars, ils ont vraiment de quoi faire. Cette saison, on a vraiment de quoi faire. Isaac, c'est incroyable, un des meilleurs neufs de Première Ligue, si ce n'est le meilleur neuf, un des meilleurs neufs top 3 mondiaux. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Si on a Isaac, qu'est-ce que tu veux dire de plus à part... Franchement, voilà, là tu te prosternes, tu dis ok, merci, Champions, le nouveau maillot, à l'année prochaine pour le maillot 2025-2026. C'est tout ce que tu as à dire. Quand tu vois que si Isaac peut venir, incroyable. L'autre rumeur où je suis un peu moins fan, c'est Ekitike, là. Étiquette, comme on aime bien l'appeler. Je suis pas très fan. Franchement, je suis pas du tout fan de ce joueur-là. Donc, si maintenant, on arrive à prendre Isaac et que Newcastle prend Ekitike, ça serait incroyable. Donc, on attend de voir un peu. On va pas trop s'enflammer. Moi, les gars, je suis pas quelqu'un qui s'enflamme trop pour rien. Je vais pas vous mentir. Donc, voilà. Pour Isaac, on va déjà voir comment ça donne, si c'est possible. Il y a une offre qui a été faite. On attend de voir si Newcastle va répondre favorablement à ça. Mais en tout cas, c'est très très fort et c'est du sérieux. C'est pas genre juste, ils vont peut-être faire une offre. Ils ont fait une offre. On attend de voir ce que ça va donner. On a également d'autres petites rumeurs avec Konaté. Je vois beaucoup de fans divisés auprès de Konaté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais beaucoup de fans qui pensent que Konaté, c'est un trade qui dégage, machin et tout ça. Je peux comprendre, mais moi, j'aime pas trop cette haine absolue envers un joueur. Faut pas oublier, les gars, que ce sont des professionnels, ce sont des pions, ce sont des personnes qui travaillent. Tu vois, tu vas jamais dire à une personne qui travaille, pourquoi tu allais bosser dans l'autre boîte? On s'en fout, les gars. Ils vont où ils veulent. Maintenant, c'est dans la manière. Si maintenant ils se barrent, un peu comme à la traîne, où franchement, tu as un petit goût amer à la fin, je peux comprendre que tu sois déçu. Maintenant, s'ils se barrent avec, voilà, bah écoute, ils nous ont rapporté de l'argent, ils se barrent, ils remercient le club et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Tant mieux, qu'ils partent. Je préfère un mec qui part, qui a plus envie de jouer au club, plutôt qu'un mec qui a pas envie de jouer, qui reste. Donc, part, et nous, on va trouver quelqu'un d'autre. On parle de Guéhi, on parle de d'autres défenseurs intéressants, donc moi, Guéhi, je suis convaincu qu'il pourra faire une bonne paire avec Van Dijk. Franchement, ce mercato, c'est de la folie furieuse. On est vraiment sur un mercato XXXXL. Pour moi, le mercato du siècle en ce qui concerne Liverpool, les gars. On est sur un truc jamais vu. Jamais vu, jamais écrit, jamais... Voilà. Jamais vu ça de ma vie. Et je pense qu'aucun fan a vu un tel mercato. Donc, à ce niveau-là, on peut juste être très satisfait quand tu es fan de Liverpool de voir que Liverpool prend très au sérieux cette nouvelle saison. On a ce Guéhi qui est plutôt pas mal. On a pas mal de rumeurs également avec Rodrigo. Alors moi, c'est des rumeurs que moi, franchement, je ne les prends pas en considération. Alors, il y a un intérêt, mais pour moi, il ne viendra jamais à Liverpool. Franchement, je sais pas, les trucs que tu sens comme ça, sans me mouiller trop, je dirais qu'il ne vient pas à Liverpool. C'est impossible que Rodrigo vienne à Liverpool. Déjà, Liverpool ne vont pas vendre Luis Diaz. Alors, s'ils le vendent, c'est vraiment pour un prix mirobolant. Ils ont fait exprès
pour pas le vendre, justement. Peut-être qu'ils vendront la saison prochaine. Et pourquoi pas la saison prochaine, prendre Rodrigo, là, ça a du sens. Mais cette saison, moi, déjà, j'en veux pas de Rodrigo, les gars, je vous dis la vérité. Peut-être qu'ils vont me dire que je suis un malade. Je ne veux pas de Rodrigo. Franchement, Diaz, Gakpo, pour moi, c'est une paire sur qui je peux un peu avoir confiance quand même. Surtout avec un élément en plus comme Wirtz, un 9, pas besoin de Rodrigo, les gars. Si on en prend Isaac, pas besoin de Rodrigo, ça c'est certain. Donc pour moi, j'attends de voir, mais Rodrigo, c'est pour moi le moins plausible quand on voit un peu tous les joueurs, Isaac, Gueye et tout ça. Pour moi, c'est le moins plausible de Détroit. Voilà, c'est Rodrigo. Pour moi, Rodrigo ne viendra pas à Liverpool, c'est certain. Maintenant, si on a qui disent ici, ah, moi j'ai envie qu'il vienne, pourquoi? Dites-moi en commentaire pourquoi, moi j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'il a à vous apporter, Rodrigo? De plus que ce qu'on a déjà. Franchement, quand tu regardes vraiment l'équipe, tu dis, ok, en fait, si Diaz part, tu le remplaces par Rodrigo, ça je suis d'accord, à la limite, mais Diaz va pas partir, les gars. Diaz va pas partir, c'est impossible. Liverpool demande trop cher, le salaire est très bas, donc tu sais très bien que quand tu viens d'un joueur avec un salaire autant bas, peut-être qu'il va moins se donner, tout ça, ça c'est peut-être une chose, mais en tout cas, c'est pas comme Konaté. C'est pas le mec qui veut vraiment partir, il fait l'oppression sur les dirigeants, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Le mec a quand même dit, je suis bien à Liverpool, j'attends de voir pour la suite. Là où Konaté, pour moi, c'est vraiment, le mec a déjà tracé sa route. Là, ça me dérange un peu plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'il parte, et nous, on va faire notre vie tranquille avec nos joueurs et notre nouvelle équipe, tout simplement. De toute façon, moi, Konaté, je trouve très fort, ça n'a rien à dire, on va pas cracher sur le joueur, mais je le trouve quand même un peu, pas surcoté, mais voilà, on va pas compter dans nos boulettes qu'il a faites cette saison. C'est un joueur, c'est un être humain, c'est normal. C'est un très bon joueur, mais tu serais quand même un peu choc-barre en voyant certains matchs, certaines statistiques. Donc voilà, c'est pas le meilleur défenseur qu'on ait jamais eu. Donc s'il veut partir, qu'il parte. Maintenant, on va dire que c'est une mauvaise perte, entre guillemets. Mais voilà, il n'y a pas le choix. Si les gars, maintenant, il veut partir, il veut partir. Par contre, pour Luis Diaz, certain qu'il ne partira pas. Liverpool met un prix beaucoup trop haut pour que les autres clubs veulent l'acheter. Le salaire est très très bas de Luis Diaz. On est quand même sur un des salaires les plus bas du club. Forcément, c'est très rentable quand tu as un joueur qui a un bon rendement, qui a un certain statut, qui vend des maillots quand même, qui est même regardé par le monde entier, qui est quand même très très pertinent avec son équipe nationale. De voir que ce mec coûte quasiment rien en salaire, c'est aussi une plus-value à pas négliger, parce que Rodrigo, c'est 3 fois son salaire, je pense. Donc, pour résumer, si on fait un petit récapitulatif sur le tout, Isaac, numéro 1, si on arrive à l'avoir, c'est incroyable. Franchement, c'est le mercato du siècle. Deuxièmement, si on arrive à choper Gueye, c'est vraiment une plus-value de fou furieux. Pour moi, si on le chope, c'est incroyable aussi, mais pas autant qu'Isaac, mais ce serait incroyable avec, imagine, paire de défenseurs, si maintenant Konaté part ou s'il reste. Franchement, tu as deux doublures pour chaque titulaire. Konaté et Van Dijk, par exemple, tu auras un Gomez et un Gueye. Enfin, voilà, pour moi, ce serait tout simplement trop fou. On n'a jamais eu ça à Liverpool. Et puis pour finir, Rodrigo. Pour moi, Rodrigo ne viendra pas à Liverpool. C'est une rumeur. Au cas où Diaz partirait. Mais Diaz ne partira pas. Donc l'intérêt va vite être retiré, à mon avis. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire également. Je suis un petit peu malade les amis. Donc je suis peut-être un peu moins en forme que d'habitude. Mais en tout cas, j'ai quand même voulu faire cette vidéo parce que c'est important. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...